Alors aujourd'hui, une vidéo assez courte, je te présente le livre 10X de Grant Cardone. C'est un livre qui est plutôt cool parce que tu peux l'audio-lire sur Audible et c'est l'auteur qui le lit et donc c'est toujours chouette d'avoir des livres comme ça qui sont lus par les auteurs. Moi c'est comme ça en tout cas que j'ai découvert ce livre-là. Ce livre, il veut dire quelque chose sur cette chaîne Active Worker parce que c'est un livre qui est un pamphlet autour de l'action. Il a deux messages principaux. Le premier, c'est que souvent, en fait, les gens se contentent de fixer des objectifs trop réalistes. Et ce qu'il invite à faire Grant Cardone, c'est tout simplement de prendre l'objectif réaliste que tu te sens capable de faire et le multiplier par 10 et te dire que tu dois viser ça. Et pour réussir à faire cet objectif x 10, en fait, tu vas devoir faire 10 fois plus d'actions et t'investir beaucoup plus. Donc, c'est un livre qui est assez motivant. Grant Cardone, il fait pas mal de vidéos sur l'indépendance financière à l'américaine, que je t'invite à aller voir d'ailleurs. C'est toujours assez intéressant de voir ce genre d'américains essayer de motiver les gens. En tout cas, le livre, il a une vraie, comment dire, une vraie logique qui va chercher à casser un petit peu les barrières qu'on peut se mettre. Si on reprend le livre que j'ai résumé sur le leadership, les 21 lois du leadership, en fait ce livre, il sert, le 10X, il sert à casser la première loi qui est la loi du plafond, à savoir le fait que on a tendance à ne pas pouvoir évoluer à cause du plafond qu'on s'impose à nous-mêmes. Là, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de casser les barrières mentales que tu peux avoir et te dire, en fait, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Si je suis capable d'atteindre tel objectif, je dois foncer. Et peut-être aussi que, en se fixant un objectif finalement trop réaliste, on ne se donne pas la capacité d'aller plus loin. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus sur ce livre-là? Il y a 4 erreurs importantes qu'il va attaquer ici. Donc c'est évidemment, la première on en a parlé, ne pas oser se fixer des objectifs élevés. La deuxième, c'est sous-estimer la quantité d'actions qu'il faut mettre en face pour réussir à réaliser l'objectif. Une autre erreur, c'est le fait de se faire trop concurrence. Souvent on prend ça à la compétition et ça peut être assez anxiogène alors qu'en fait ce qui compte c'est de faire d'abord une compétition face à soi-même. Et puis la quatrième erreur, c'est de sous-estimer finalement l'adversité qu'on va avoir, qu'on va rencontrer. Un point intéressant aussi, c'est les niveaux d'action qu'il suggère d'avoir. Non, il y en a 4. Le premier niveau d'action, c'est ne rien faire. C'est les gens qui tout simplement abandonnent, décident de ne rien faire. Deuxième niveau d'action, c'est fuir, c'est la retraite, c'est le fait de ne pas se battre, c'est le fait de procrastiner, c'est le fait d'avoir un objectif mais de ne pas réussir à avoir le courage, entre guillemets, d'affronter cet objectif. Troisième niveau d'action, c'est d'agir simplement. Et quatrième niveau d'action, c'est d'agir massivement et de se dire, ok, si je veux accomplir ce truc-là en un an, qu'est-ce que je pourrais faire pour réussir à faire ce truc-là que je voulais faire en un an en une semaine. Essayer de ramener la deadline et de le faire entre guillemets de manière beaucoup plus courte et d'essayer du coup de concentrer comme ça l'action. Une fois j'avais entendu un podcast comme ça où t'avais vraiment cette logique de comment est-ce que je fais pour prendre un an de travail et mettre tout ça en 48 heures. Et ça permet en fait tout simplement de donner à son esprit une forme d'étendue de ce qu'il est possible de faire. Si je te donne un exemple qui sera très parlant pour les commerciaux avec qui je travaille au quotidien, souvent un bon commercial, on dit qu'il doit faire 7 à 10 rendez-vous par semaine. Un rendez-vous, c'est un créneau d'une demi-heure, entre une demi-heure et une heure. Donc quand tu regardes bien, c'est-à-dire, entre guillemets, on va dire 10 rendez-vous par semaine, ça veut dire un rendez-vous par demi-journée. Le reste du temps, le commercial, il va devoir essayer de passer des appels pour essayer de prendre des rendez-vous. Mais la réalité, c'est que si tu prends du coup une journée qui démarre à 9h30, qui finit à midi, donc la matinée, ça va faire du coup 5 créneaux le matin possible. Donc en fait, en une matinée, potentiellement, on pourrait avoir 5 créneaux qui soient réalisés. Et l'après-midi, du coup, de 14h à 19h, et du coup, ça fait 10 rendez-vous possibles, parce que ça fait 5 heures. Donc on pourrait avoir potentiellement 15 rendez-vous par jour. Donc ça veut dire que on pourrait imaginer qu'on a un commercial qui se dise, moi je veux avoir une journée complète de rendez-vous, et le reste du temps, les 4 jours suivants, en fait j'essaie de répéter le mouvement à chaque fois, et il serait plus performant qu'un commercial qui se dit je veux avoir un rendez-vous par demi-journée. Tout simplement parce qu'il concentre en fait son travail en se disant je me fais des journées complètes remplies de rendez-vous. Évidemment,
c'est impossible de faire une semaine complète remplie de rendez-vous parce que tu as du temps nécessaire à allouer pour booker ces rendez-vous, pour appeler des clients ou pour leur envoyer des mails pour pouvoir réaliser ça. Mais le simple fait de se dire que c'est possible d'essayer de le faire, bah, ça peut te permettre d'avoir des résultats massifs par rapport à quelqu'un qui serait un peu trop orienté objectif médian, objectif moyen. D'ailleurs, la moyenne, c'est quelque chose que Grant Cardone bah, il détruit un petit peu dans son livre. Et moi, je pense comme lui, je suis convaincu qu'à l'école, quand on vise 10 sur 20, bah, ça ne peut que réduire en fait la moyenne du niveau global, tout simplement parce que bah, en fait on a une gaussienne qui va se créer. Une gaussienne, c'est une courbe pour expliquer que bah, globalement tu as à gauche les 10% qui sont les plus mauvais, à droite les 10% les meilleurs, et puis au milieu tu as une forme de cloche comme ça avec le ventre mou, c'est les 90% globaux qui vont se situer autour de 10 sur 20. Si tu mettais l'objectif à tout le monde à 20 sur 20, bah, en fait peut-être que tout le monde ne serait pas à 20, mais au moins, si tu veux, tu déplacerais cette moyenne. Et les gens, peut-être qu'ils viseraient tous plutôt 16 et 17 plutôt que de viser 10. Et du coup, bah, ça permettrait de remonter tout le monde. Alors évidemment, en parlant de ça, en parlant juste de niveau comme ça on nommait plein de facteurs, les facteurs sociaux, les facteurs... Enfin bref, le but c'est pas de parler de l'école dans cette vidéo-là, mais c'est juste de se dire que d'un point de vue théorique, quand on vise un objectif plus élevé, un objectif ambitieux, on a plus de chances d'y arriver, enfin en tout cas d'arriver à un objectif réaliste, et puis on se laisse l'opportunité d'atteindre cet objectif ambitieux. C'est un peu la conclusion du livre. Voilà, n'hésite pas à me dire si toi tu as lu, bah, quelles sont les leçons que tu as retenues de ce bouquin-là, et puis sinon bah, tu peux retrouver le lien en description, et moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.